Et puis les serviteurs le savent, quand on doit prêcher la parole de Dieu, il y a aussi beaucoup de crainte. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment d'apporter le mot du Seigneur. Je vous partage mon cœur quand on est arrivé le premier jour sur la place, la première des réunions. Le serviteur de Dieu aussi a besoin d'être béni. Quand je suis dans ce chapiteau, vraiment le Seigneur m'a rempli d'esprit. J'étais heureux, je dis Seigneur, vous savez, voilà, on dit souvent ces mots-là, c'est des retraites, c'est des régionales, mais écoutez, c'est le terrain de Dieu. Et dans le terrain de Dieu, il peut tout se passer, et Dieu bénit nos cœurs. Mais je pensais à mon frère. Excusez-moi si je parle de lui, mais. Gloire à Dieu, il est à l'hôpital, mon frère. Je disais, Seigneur, c'est la prière de la famille, ça. Et puis il a dit, mon frère, demain je viens, je ne vais pas à l'hôpital, il dit, je viens à la régionale. Imaginez-vous, j'étais content dans mon cœur. Et puis le samedi, il m'a appelé, il m'a dit, mon frère, tu peux venir avec le stade vers moi. Il dit, demain matin, je vais reprendre mon culte. Je crois que c'est régional, béni, ça. Et puis ça a commencé. Et puis hier, très tard, j'ai reçu une petite vidéo. Mon petit bleu de 16 ans, il était à genoux, en train de se convertir à l'évangile. Seigneur, qu'est-ce qu'on veut plus? Et c'est ça que le Seigneur veut nous faire. Dieu veut nous faire du bien. Écoutez, je voudrais qu'on réalise l'endroit que nous sommes ce matin. Je voudrais qu'on ouvre nos cœurs. Le Seigneur nous a laissé sa parole. Il m'a donné un message. Je voudrais la liberté de pouvoir vous le donner ce matin. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Vous savez, un jour, le frère René Zanelato, il a dit ça dans une prédication. Lorsqu'il a parlé de Jérémie qui était dans une citerne et qu'Ebed-Melech est venu avec des cordes pour le sortir de la citerne. Il a dit, les frères, soyons des hommes qui lancent la corde à celui qui a besoin. Et puis tout le monde était d'accord. Écoutez, on est animés, pour nous les serviteurs de Dieu, d'avoir la corde de l'évangile, André, et puis de sortir nos frères. Et puis pourquoi le frère disait qu'il faut être des lanceurs de cordes? C'était le thème de son message. Être des lanceurs de cordes pour celui qui a besoin. Mais pourquoi le frère met l'accent sur le lanceur de cordes? Parce qu'il y a des lanceurs de pierre. Mais il y a aussi des lanceurs de fleurs, toujours en train de flatter pour être bien vus. Ce matin, je voudrais vous dire, je ne suis pas un lanceur de pierre, ni un lanceur de fleurs, mais j'ai la parole de Dieu, qui est pour nous un pain, alléluia, et qui va rassasier tout le monde. La Bible dit qu'elle est vivante, elle est puissante, alléluia, et elle est capable de restaurer le cœur qui est peut-être en 1000 morceaux ce matin. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur? J'ai besoin du Seigneur, écoutez. Et après, on va rentrer dans ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. On prie le Seigneur ensemble. Je vais demander à un serviteur de Dieu de prier pour moi. Je vais demander à Marion qu'il puisse prier pour moi. pour la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole qui va être prêchée, Seigneur. C'est vrai qu'on a été bénis dans les jours qui ont passé. Et encore aujourd'hui, on va écouter ta parole. On veut être bénis de ta part. Bénis mon cœur, ouvre mon cœur à l'écoute de ta parole ce matin, Seigneur. Tu connais chaque besoin qu'il y a. Les enfants sont tous en prison, Seigneur. Bénis ton roi, bénis Jordan. Rappelle-lui les mots que tu as mis dans son cœur. À toi revient toute la gloire, Seigneur, ce matin. Merci de la grâce qu'on est là. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écoutez, on va ouvrir la parole du Seigneur. Je vais vous faire une lecture qui va être assez longue. Je n'ai pas de thème à donner au message. Je crois que le Seigneur aura certainement un mot pour chacun d'entre nous. Mais je voudrais, frères et sœurs, qu'on revienne à l'essentiel. Qu'on revienne au point de départ. Le Seigneur revient bientôt et la seule chose qu'il ne faut pas s'éloigner, c'est la parole de Dieu. Mais pour ne pas s'en éloigner, il faut l'ouvrir, la parole de Dieu. Et puis il faut la lire, et puis il faut regarder comment que les hommes se sont conduits. Et puis écoutez ce qu'il est dit dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 5. Je vous fais quelques lectures comme ça, et après je vais essayer de commenter ce que je vous ai dit. Au chapitre 5, et au verset 3. Ainsi tous les enfants d'Israël viennent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour être roi sur Israël. Verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche
David, qui fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Montrai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» L'Éternel dit à David, « Monte, car je livre les Philistins entre tes mains. » David vint à Pen-Pératsim, où il bâtit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. » Chapitre 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achau, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf, et ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Achau allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des cis, des cymbales. Et lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. David fut hérité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David a eu peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il l'a fait conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa famille. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusque la cité de David au milieu des réjouissances. Amen. Amen. Et ceux qui portaient l'arche de l'Éternel auront fait 6 pas en sacrifiant un bœuf et un veau gras. Amen. Gloire à Dieu. J'ai aimé vous faire cette lecture, frères et sœurs, parce que c'est ce que Dieu a déposé dans mon cœur. On va parler un tout petit peu ce matin, pas de toute sa vie, mais du roi David. Quelques expériences qu'il a vécues pour qu'on tire instruction de ce que Dieu fait, frères et sœurs. Hier, Julot nous a parlé que le roi David cherchait dans le palais royal à qui faire du bien. Et puis ça, c'est l'amour de David. Lorsqu'il dit, reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Hier, on a vu un homme qui voulait faire du bien à un pauvre misérable. Mais David, c'était pas Dieu. Hier, il nous a été représenté comme Dieu dans son amour, parce qu'on peut le symboliser. Mais David était un homme comme vous et comme moi. Mais un homme qui était animé de bons sentiments. Un homme qui avait des pierres pour l'ennemi, mais qui avait du pain pour ses frères. Il faut ressembler à ces hommes-là. Mais quand vous regardez l'histoire de David, ça a été dit aussi hier soir, il n'est pas trop connu. Il est un petit peu dans la bergerie en train de garder le troupeau. Personne ne pense à lui. Quand Samuel vient loin d'un roi dans la maison d'Ésaïe, quand il voit tous ces hommes-là, la Bible dit qu'il regarde à l'apparence, personne ne pense à lui. Et il va dire, est-ce là tous tes fils? Et puis la Bible dit que Ésaïe, son père, va lui dire, mais il reste encore un fils. Il est en train de garder le troupeau. Personne ne pensait à lui. Mais Dieu avait les regards sur lui. Et on voit que David, il est tout jeune. Il est en train de garder le troupeau de son père. Et il y a quelque
chose qui anime mon cœur depuis 3-4 jours. Personne pense à lui, personne ne le voit, mais c'est un berger. Et un berger, si les pasteurs l'auraient peut-être oublié, c'est quelqu'un qui soigne la brebis. C'est quelqu'un qui porte celle qui est faible. Personne ne savait les expériences de David. Il dit quand une brebis était dans la gueule du lion, j'attendais pas 3 heures pour aller la chercher. Je ne perdais pas mon temps à discuter. Je courais vers le lion et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et quand elle était dans la patte de l'ours, je perdais pas mon temps non plus. Je courais et j'allais chercher ma brebis. Et frères et sœurs, vous savez ce que Dieu me disait encore hier? Il disait, Jordan, je veux que tu sois un berger. Je veux que tu sois un berger pour penser la brebis qui pleure, pour porter celle qui est faible et pour aller à chercher celle-ci qui est dans la gueule du lion. Frères et sœurs, des fois on l'a oublié. Dieu veut que nous soyons des bergers. Et la Bible dit qu'il ne sait pas ce qu'il attend, lui. Il n'a rien demandé, David. Il arrive dans la maison de son père et on l'appelle. La Bible dit que Samuel va prendre une grosse corne d'huile et il va commencer à lui verser dessus. Et la Bible dit que David a été oint 3 fois. Et puis j'ai pris attention de regarder ça, frères et sœurs. Il n'a pas été oint tout de suite pour être roi sur tout Israël. La Bible dit que la première fois où David a été oint, c'était dans la maison de son père, au milieu de ses frères. Après, il a été oint pour être roi sur Juda, sur sa tribu. Et après, par la suite, il a été oint pour être roi sur tout Israël. Mais il a fallu un départ pour l'onction. Avant d'être roi sur tout Israël, il fallait qu'il soit oint au milieu de ses frères, dans sa maison. Aujourd'hui, il y en a qui veulent courir pour aller très loin. Il faut que la vie de Dieu, elle commence dans notre maison. Aujourd'hui, on est prêt, on veut prêcher, on veut aller là-bas. Mais la vie de Dieu, frères et sœurs, elle doit commencer dans notre maison. La vie de la prière, elle doit commencer dans notre maison. Écoutez, il y a plein d'anciens qui pourraient le dire, et vous le savez, le témoignage, il doit commencer dans notre maison. C'est pas Jésus qui a dit ça aux disciples. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. Ça veut dire avant d'être un témoin aux extrémités de la terre, on doit être un témoin dans notre maison. Et pour ça que j'aime cette histoire, c'est que Dieu place les choses dans les ordres. David, l'onction, elle commence à couler quand il est dans sa maison. Des années plus tard, l'onction, elle coule sur lui comme il est roi sur Juda. Et après, pour être roi sur tout Israël. Mais la Bible a dit que les Philistins, c'est le verset que je vous ai dit, ils apprirent qu'on avait oint David, parce qu'un homme oint est dangereux. Et c'est ça que Dieu veut, frères et sœurs. Il ne veut pas des hommes charnels, mais Dieu veut des hommes qui sont oints. Et la Bible a dit quand les Philistins, l'ennemi de nos âmes, apprirent qu'on avait oint David pour être roi sur tout Israël, la Bible a dit qu'on va se mettre à sa recherche pour le tuer. Excusez-moi, mais pour l'anéantir, pour l'effacer. Je voudrais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Il y a un ennemi, peut-être qu'il y en a qui l'ont oublié. Je laisse parler mon cœur ce matin. Il y a un ennemi qui est à notre recherche. Il y a un ennemi qui veut détruire les foyers. Il y a un ennemi qui veut détruire nos jeunes. Il y a un ennemi qui veut détruire les ministères. Les Philistins sont consultés ensemble. Ils ont dit David est roi sur tout Israël. C'est un homme puissant. Il faut qu'on l'extermine, il faut qu'on le tue. C'était le désir des Philistins d'anéantir David. Frères et sœurs, je voudrais vous dire, allez, je vous laisse parler mon cœur, serviteur de Dieu. Payan disait, t'es inscrit à l'encre rouge dans le royaume des ténèbres. Homme à abattre, fais pas ce que tu veux. Parle pas comme tu veux. Le diable est à ta recherche. Le diable a des projets, des plans sur toi. Et puis bien sûr, Dieu ne nous laisse pas comme ça. On vient informer David. David, les Philistins sont montés pour détruire. Les Philistins sont dehors, ils t'attendent. Vous savez ce que David fait, frères et sœurs? Excusez-moi. David, il est descendu à la forteresse et il vient chercher du secours en Dieu. Ça veut dire que quand l'ennemi nous fait la guerre, Stéphane,
Quand l'ennemi, on le sait, qui rôde autour de nos foyers, quand on sait que le problème arrive, il y en a, ils essayent de s'évader, faire des petites escapades dans des loisirs, partir de gauche, partir à droite, pour essayer de chercher du secours. Mais David, il ne se trompe pas d'endroit. Les Philistins veulent m'abattre, l'ennemi est dehors, le problème est grand, il faut que j'aille chercher Dieu. Amen. Mais je voudrais vous dire, frères et sœurs, quand l'ennemi tourne autour de nous, quand l'ennemi nous fait la guerre, quand le problème est immense, je crois qu'il n'y a pas un meilleur refuge que Dieu. Amen. Il n'y a pas un meilleur refuge que lui. David est descendu à la forteresse, et puis ça a été dit hier soir, Francky. Il ne fait pas les choses, excusez-moi, comme il a envie. Il va consulter Dieu. Écoutez, c'est un homme de guerre, David. Les Philistins sont derrière lui, il a terrassé des hommes de 3,50 m. Vous ne croyez pas qu'il aurait pu réunir son armée? L'ennemi veut me faire la guerre, j'y vais, je pense. Mais quand l'ennemi est là et qu'il veut lui faire la guerre, la parole de Dieu nous dit que David ne fait rien sans consulter Dieu. Il vient dans la forteresse et il dit, Seigneur, montrai-je contre ces Philistins? Tu vas les livrer entre mes mains. C'est un homme qui ne prend pas de décision sans consulter Dieu. Parce qu'il a vu dans la parole que lorsque là, Francky, que le choix était pour lui, quand il n'a pas consulté Dieu, vous avez vu tous les problèmes qu'il a eu? Sa femme s'est transformée en statue de sel, ses jambes l'ont pris pour un plaisantin. Excusez-moi, il a tout perdu l'autre. Mais ça a été dit hier soir, si des fois tu l'aurais oublié, s'il aurait demandé au Seigneur, Seigneur, je vais à gauche ou je vais à droite, vous croyez que Dieu lui aurait dit d'aller à droite? Dans la plaine de Sodome et Gomorrhe, Dieu lui aurait dit non, c'est pas bon pour toi. Reste auprès de ton ange. Écoutez, c'est simple les mots. Quand il y a eu la famine à Bethléem, quand il n'y avait plus de pain et que le foyer de Naomi et d'Elimelech, quand il y a eu la famine, la Bible dit qu'ils ont pris leurs bagages, ils ont pris leurs petits, et puis vous savez, ils sont partis où à Moab? Dites-moi la vérité. S'ils auraient consulté Dieu, et qu'ils auraient dit, Seigneur, il y a la famine, il y a un problème, qu'est-ce que je fais? Je reste à Bethléem, j'attends, ou je vais à Moab? À votre avis, qu'est-ce que Dieu aurait dit? Va pas à Moab, tu vas tout perdre. Et quand ils ont été à Moab, voyons que c'était agréable, ils ont dressé leur tente. C'était pas prévu ce que je vous dis ce matin. La Bible dit que leurs fils vont se marier avec des filles étrangères. Le mari va mourir, les enfants vont mourir. Elle va tout perdre. Parce qu'elle n'a pas consulté Dieu. Frères et sœurs, il y a un avertissement pour nous ce matin. Ne faisons rien sans consulter Dieu. Amen. Il y a trop de choix à la légèreté. On veut rentrer responsable d'église, mais est-ce que tu as consulté Dieu? Tu veux acheter un terrain? Est-ce que tu as consulté Dieu? Tu fréquentes? Est-ce que tu as consulté Dieu? Aujourd'hui, pourquoi on a tant de problèmes de ça? Parce qu'il y en a qui prennent trop de décisions sans Dieu. Je l'ai dit, c'était ce que je vous dis ce matin. Écoutez, j'étais jeune étudiant de première année. Écoutez, j'avais un peu de moyens. Et un garçon, il est venu vers moi, il m'a dit, Jordan, j'ai un petit terrain à vendre. Allez, je vous dis le prix, tout le monde aurait sauté dessus. 7 000 €. Il est pas loin de Marseille. On est 15 à l'avoir acheté. Tout est fait. Et puis moi, j'ai dit, d'accord. Mais ça, qu'est-ce qu'il m'a parlé? Et puis il m'a dit, tu me demandes pas si tu as le droit de le faire? C'est ça, monsieur, je vais vous dire ce matin. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Je vais arriver vers mon père. J'ai vu un tel, il veut me vendre son terrain, comme ça, comme ça. Vous savez ce qu'il me dit, lui? Mon fils, prends-le pas le terrain. J'ai dit, pourquoi? Il y a trop de monde, tu sais, t'es comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, j'ai dit, t'as raison. J'avais demandé au Seigneur si je dois l'acheter ou pas. Alors ça vous fait rire ce matin, pour un terrain, tu consultes Dieu. Je ne sais pas le problème que j'aurai. Avec 15 personnes, je dis, oh, après je m'aurais mordu les doigts. Mais oui, mon frère, c'est pour ça que tu as des problèmes. T'aurais demandé à Dieu, Dieu t'aurait dit, fais le pas. 2 jours après, c'est mon autre frère qui la jette. Pourquoi il n'y a pas de en lui? C'est quand même bizarre ça. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on est sincère de cœur, quand on demande des choses à Dieu, Dieu dit ça, c'est pas bon pour toi. Et David, il dit, mon frère, contre les Philistins, tu vas les livrer entre mes mains. Il veut consulter Dieu, David. Je voudrais te le dire.
choix qu'il faut que tu prennes aujourd'hui. Ne le fais pas à ta manière. Consulte Dieu. Écoutez, j'en suis sûr et certain, Cheyenne. Si Dieu lui aurait dit non, David, va pas contre les Philistins, t'as perdu d'avance. Je vous le promets que David va rester dans la forteresse. Parce que c'est un homme qui écoute. C'est un homme qui obéit. Puis bien sûr, Dieu lui dit, vas-y, tu peux prendre, tu peux vaincre, tu vas avoir la victoire. Puis vous connaissez l'histoire, devant ce problème immense, devant tous ces Philistins qui étaient déployés dans la vallée. David sort avec son armée, il sort avec ses armes, et puis une victoire extraordinaire. Écoutez, c'est pas le message, mais je laisse comme ça rentrer dedans. Écoutez, il y a une victoire extraordinaire, une victoire bénie, extraordinaire. Et puis des jours se passent, je ne sais pas si c'est des semaines, mais tout de suite, la Bible dit que les Philistins se déployaient de nouveau pour lui faire la guerre. Les Philistins sont encore là, David. Je m'imagine David, hier j'ai eu la victoire, il y a un mois ça a marché, je me relève encore, tranquille, et puis j'y retourne. Vous savez ce qu'il fait David? Il reconsulte Dieu encore une fois. Il avait pas besoin de le faire, ça a marché hier. La porte elle s'est ouverte il y a un mois. Là c'est ouvert devant moi, c'est pas parce que ça s'est ouvert il y a un mois, ça va s'ouvrir demain. C'est pas parce que Dieu t'a approuvé hier, qu'il va t'approuver aujourd'hui. Donc nous voulons dire que dans toutes nos décisions, on doit consulter Dieu. On part en mission, on va là-bas, on fait rien sans demander à Dieu maintenant. Vous vous souvenez pas des vieux chrétiens? Tu viens avec moi, c'était en mission, je vais demander au Seigneur. Puis aujourd'hui, un petit peu excusez-moi, je ne veux pas dire de mots. Allez, on va tous là-bas. On va tous là-bas. Puis tu as plein de problèmes. Tu aurais demandé au Seigneur. Il t'aurait dirigé dans une mission. Il t'aurait conduit dans une ville. Tu fais tout à ta manière. Consulte Dieu. Et quand David consulte Dieu, il dit Seigneur, montre-je contre ces Philistins. Tu vas me les livrer entre mes mains. Je ne sais pas si c'était plus nombreux ou quoi. Et vous savez ce que lui dit cette fois-ci? Eh bien, n'en tire pas. Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas s'ils étaient plus nombreux ou plus forts ou plus grands ou que David n'avait pas la capacité. Mais Dieu dit n'en tire pas. Mais par contre, quelle beauté Seigneur, il n'ira pas là-bas. Mais par contre, il dit quand tu écouteras un pas dans les cimes des mûriers, quand tu vas arriver face à eux, il faut que tu sois sensible, David. Quand tu écouteras le pas de Dieu, quelle beauté Seigneur, il dit c'est pas toi qui combattras, c'est moi qui combattrai pour toi. Ça veut dire qu'il y a des situations, des combats qu'on peut remporter avec nos frères. Il y a des maladies qui peuvent soigner par la médecine. Il y a des délivrances, on peut s'en sortir soi-même. Mais il y a des choses on ne peut pas. Il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir. Il y a des chaînes qui ne peuvent pas tomber. Il y a des situations qu'on ne peut pas changer. Il y a des foyers qu'on ne peut pas rétablir. Et Dieu dit ce matin, non, je viens pour toi. Amen. Ma sœur, je te le dis au nom de Jésus, ta plaie est douloureuse, ton problème est trop grand. Dieu te dit, laisse-moi faire. Amen. Laisse-moi faire, j'arrive. Et quand David arrive, bien sûr, avec son armée, une victoire extraordinaire. Écoutez, je continue le message. Amen. Il y a la victoire, il y a la bénédiction. Mais ici, ça brûle même. Il y a un feu dans le cœur de David. Écoutez, il a une trentaine d'années. C'est le roi sur tout Israël. Ça brûle ici, David. Qu'est-ce que tu veux, David? J'ai un désir dans mon cœur. Mais c'est quoi le désir, Jordan? C'est quoi ton désir ce matin à la régionale? Ben écoutez, ça brûle ici. Ça brûle dans mon cœur, j'ai un désir, j'arrive pas à me contenir. Je suis le roi depuis très longtemps maintenant. Mais je veux ramener les valeurs de Dieu à Jérusalem. Je veux aller reprendre ce que l'ennemi a pris. Mais comment, David? C'est quoi que l'ennemi a pris? C'est quoi ces valeurs-là? Ben il faut que je ramène l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance? Un petit coffre, tout ça, en or. Puis nous, on le sait que l'arche de l'alliance représente la présence de Dieu. Vous savez combien de temps qu'elle avait été prise, qu'elle avait été mise dans une ville? Ça faisait 20 ans. Ça veut dire qu'il y avait des sacrificateurs, il y avait des lévites, il y avait des joueurs de tout instrument, il y avait des vêtements sacrés, il y avait des tentes. Ça veut dire que chacun menait sa vie comme bon lui semblait. Mais l'arche de l'Éternel n'était plus là. Il y avait tout, sauf l'arche de l'Esprit de Dieu au milieu du peuple. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, frères et sœurs? Faisons attention qu'on n'a pas trop tout. Aujourd'hui, on a tout, sauf la présence
que j'ai acheté, regardez les chanteurs, regardez la chorale, regardez les sacrificateurs, regardez l'œuvre. Oui, mais l'arche de l'alliance n'était plus là. Il y avait tout, sauf la présence de Dieu. Frères et sœurs, à l'époque, je suis bien placé pour vous en parler, j'ai 44 ans, je suis un jeune prédicateur, j'ai grandi aussi dans la mission. Les gens se convertissaient, vous savez pourquoi? Les anciens pourraient dire, parce que les chrétiens n'avaient rien. Mais ils avaient la paix, ils avaient la joie, il y avait de la simplicité et ils avaient de l'espérance. Aujourd'hui, on a tout. Mais ici, c'est vide. Faisons attention, frères et sœurs. Ça me fait penser à l'église de l'Apocalypse. Tu es riche, oui. Tu t'es enrichi. Tu dis que tu n'as besoin de rien. Tu vas à la neige, tu vas au séminaire, tu vas à la régionale, tu mets les chaises dans ton église. T'as tout, oui. T'as le terrain, t'as la maison, t'as la belle voiture, t'as tes petits week-ends, t'as tout. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu est toujours en toi? Est-ce que la parole est toujours en toi? Aujourd'hui, il faut dire la vérité, frères et sœurs. On n'a jamais vu si tant de chrétiens dans le bien-être qu'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, la seule chose qu'il ne faut pas s'éloigner, c'est de la présence de Dieu dans notre cœur. Dieu voudrait nous rendre Gita Stève ce matin. Je suis jeune pour le dire, et puis c'est pas grave, faut que j'arrête de me cacher ce matin. Écoutez, frères et sœurs, Dieu vous nous rendre à l'essentiel. Il faut nous revenir à la croix du calvaire, à la simplicité de l'évangile. Et David, lui, écoutez, il n'est pas content dans son cœur. Ça fait 20 ans, personne ne s'en préoccupe. Tout le monde vit leur vie comme bon leur semble. Ça me fait penser un petit peu encore à l'église de la Odyssée. Je suis à la porte. Il frappe à la porte d'une église. Hein. Je ne dis pas que c'est en majorité ce matin. Tu es riche, tu n'as besoin de rien. Tu dis que tu as tout. Et au verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire que l'arche de l'alliance, il y avait tout à l'extérieur, mais elle n'était plus là, au milieu. Là. Et puis David, il dit, écoutez, il faut qu'on va la chercher. Il faut qu'on va chercher la présence de Dieu. Il faut que je remette les valeurs de Dieu à leur place. C'est le monde qui a pris la place maintenant. Je vais faire un cri, je vais faire le ménage, et il faut que l'arche de l'alliance soit au milieu de mon foyer. Frères et sœurs, je vous pose une question. Qui veut ce matin se mettre en route? Amen. Et aller chercher les valeurs de Dieu? Amen. Rechercher la parole. Rechercher ce que l'ennemi nous a pris. Peut-être un peu de paix pour certains. Peut-être un peu de joie. Peut-être un peu d'espérance. Peut-être un peu de bonnes choses. Et ce matin, la régionale nous fait pour nous un moyen d'aller rechercher ce que l'ennemi nous a pris. Alors David, il est plein d'attention. Vous savez combien de personnes il rassemble, David? Il rassemble 32 000 hommes. Il rassemble les sacrificateurs, les anciens, les jeunes, en voulant dire, regardez, j'ai besoin de vous. C'est dans l'unité. Et puis je me le permets avec une grande liberté ce matin. David, c'est pas un homme qui disperse le peuple. C'est pas un homme qui met de la zizanie dans les foyers. C'est un homme qui unit. Entre parenthèses, si des fois tu n'as pas compris, c'est le diable qui désunit. C'est le diable qui détruit les foyers. David est un homme qui unit le peuple. Amen. Les anciens, les jeunes, les Catalans, les Espagnols, les voyageurs, les Manlouches. Dieu unit son peuple. Et bien nous, frères et sœurs, on doit être des pasteurs qui unissent le peuple. Amen. Mais pourquoi David? C'est lui qui l'a écrit le psaume 133. Qu'il est doux et agréable pour des frères de vivre ensemble. Et bien c'est là qu'il y a la bénédiction. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de bénédiction. Puis la Bible dit qu'ils sont pleins d'intention. Ils vont dans une ville, je vous passe le nom. Et puis les Lévites, les sacrificateurs, les hommes, ils vont chercher l'arche de l'alliance. Écoutez, vous êtes encore un petit peu avec moi. Ils vont chercher l'arche de l'alliance, pleine de l'attention. Et puis moi, ça ne me plaît pas trop parce que j'ai lu la Bible. Et puis c'est une merveille ce qu'ils font jour. Ils prennent un char neuf qui n'a jamais servi. Je ne sais pas s'il y a de l'argent, de l'or, des pierres précieuses dessus. Certainement, ils font. Et ils mettent l'arche de l'alliance dessus. Et puis là, c'est des bœufs qui sont en train de le conduire. Et la Bible dit qu'il y a un homme à côté, un homme devant, et tout le monde chante. Ah, quelle beauté! Une journée en Israël, comme ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu. Les musiciens, les rois, les sacrificateurs, les lévites, personne ne fait attention. Mais quand vous regardez de près, ils sont en train de déplacer une mort ancienne, là. Stéphane, c'est pas comme ça qu'elle se conduit là. Elle se porte. Oui, mais tu comprends, c'était l'époque des anciens, ça. Aujourd'hui, écoute, on est en telle année.
Écoute, on va chercher la facilité. Pour faire 25 km sur les épaules, c'est pas mieux de prendre des bœufs avec un char neuf, puis de la mettre dessus. De toute façon, tu es dans l'arche de l'Alliance. On va chercher la facilité. Mais c'est pas ce que Dieu avait dit. On n'est pas dépassé la potentiel. Ce qui avait été écrit pour Moïse, c'était écrit aussi pour eux. Ce que nos anciens ont vécu à 70 ans, c'est encore valable pour nous. La Bible, frères et sœurs, elle n'est pas ancienne ni moderne. Elle est de tout temps. Et puis ils sont là, eux, pleins de bonne attention, ils cherchent la facilité, ils cherchent le modernisme, ils chantent des cantiques, ils font pas attention. Quelle beauté l'arche de l'Alliance. Il revient à Jérusalem, et ça chante, et ça chante. Mais Dieu regarde, mais il dit, mais je comprends pas. Mais c'est pour cette façon-là. Eh bien écoutez, vous savez ce qu'ils étaient en train de faire? Il a porté à la manière des Philistins. C'était les Philistins qui la mettaient sur un char et qui la traînaient par les bœufs. Faisons attention, frères et sœurs. Le nom de Jésus, l'évangile, elle ne se roule pas, elle se porte. C'est pas facile, l'évangile. C'est pas un tapis rouge. C'est pas des vacances, l'évangile. L'évangile porte, Paul, il disait, je porte sur mon corps les marques de Christ. Vous croyez que c'est facile, l'évangile? Il faut la porter, l'évangile. Et puis, j'ai pensé ça, André, hier. Vous croyez que personne n'allait vu au moins 32 000 hommes, les anciens, les jeunes, ils devaient se taper sur les épaules. Vous avez vu ce qu'il est en train de faire, David? Il est en train de mettre l'arche de l'Alliance sur un char avec des bœufs. Ça ne va pas ce qu'il fait. Mais personne n'en disait un mot. Peur du roi, peur des anciens, peur des jeunes, peur de la reprimande. Ou peut-être qu'ils acceptaient tout simplement. Ça a été dit tout le long de la semaine. Si un homme serait dressé vers le roi et qu'aurait dit, David, tu te rappelles ce que Dieu avait dit à Moïse? Que l'arche de l'Alliance, elle devait être portée, elle ne devait pas être roulée. Ben oui, j'ai pas fait attention, moi. Et arrêtez tout, ça va pas ce qu'on est en train de faire. L'arche de l'Alliance, elle se porte. Mais personne, tout le monde se regardait, mais personne n'osait. Frères et sœurs, le danger, c'est que tout le monde voit tout, mais personne ne dit rien. Ça a quand même été dit toute la semaine, quand même. Et puis écoutez, devant Dieu, avec beaucoup de crainte, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. On voit l'autre là-bas, excusez-moi, j'ai des mots simples, comme ça vous comprenez le langage voyageur. Vous sortez, t'as vu, j'ai été mangé sur la table là-bas. Il a bu 3 apéros, 4 verres de vin, peu digestif. Vraiment, ils ne rend pas témoignage. Mais lui, c'est pas lui. Il s'en dit. Mais t'aurais dit à t'en faire juste après manger, quand je te parle. Amen. Mon frère, le pasteur, quand tu dois faire quelque chose qui va pas, eh bien, prends courage. Et puis viens lui dire. Je le dis aux plus anciens. Je prends la liberté ce matin, Stéphane, de le dire. Amen. Venez nous prévenir si ça va pas. Venez nous prévenir si ça va pas, mon nom. 50 ans de ministère. Il ne faut pas fermer les yeux. Il ne faut pas dire ça y est, j'ai fait mon travail. Ça va pas là-bas. Ça porte pas bien l'arche là-bas. Ça se conduit pas bien là-bas. Ah, moi j'ai fait mon petit travail. Non. Viens trouver ton frère. Viens lui dire ça va pas. T'as pas le droit de le faire, on n'a plus le droit maintenant. Ah, on peut pas discuter, chacun vit. Non. C'est la parole. Il est écrit. Amen. Et bien sûr, ils sont en train de rouler l'arche de l'Alliance par des bœufs. Et puis bien sûr, le chemin n'est pas facile, hein. Au départ, ça va trop bien, ça roule. Quel jour, pas le jour, je sais pas. Ça roule. Puis d'un seul coup, les chemins sont difficiles. L'arche commence à pencher. Ben oui, parce que quand on ne replie pas les critères, les critères du ministère, quand tu es plus sobre, quand tu n'éloignes pas les choses de ta tente, ben tu penches. Ça commence à pencher la vie chrétienne. Parce que tu ne respectes pas la parole. Tu portes à ta manière à toi. Et il y a un homme qui est là par le détresse. Quand il voit l'arche qui va commencer à basculer, à tomber, la Bible dit qu'il met sa main dessus. Et la Bible dit qu'il fait pour le retenir, mais la Bible dit que Dieu le fait mourir à l'instant même. Et puis le frère Nanou disait, on ne touche pas à la gloire de Dieu. Mais moi, c'est pas le mot que je voudrais faire ressortir ce matin. Vous vous rendez compte le dégât qu'il y a eu? David, il a une peur terrible, il est terrifié. Il dit, je ne veux pas te lâcher moi. Mais t'es lâché à quelqu'un d'autre, j'en veux plus. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? De la joie, c'est passé à une tristesse. De la joie, c'est passé à un problème immense. Quelque chose de révolutionnaire en Israël. Un homme est mort, il a touché l'arche de l'Alliance. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, qu'est-ce qu'il y a eu? Je vais vous dire ce qu'il y a eu. S'ils auraient prévenu avant le roi, s'ils auraient dit que c'était pas bien de le faire, il n'y aurait pas arrivé ce problème-là. Ben oui, un homme est mort. Pourquoi? Ben parce que l'arche a penché. Pourquoi l'arche a penché? Ben parce qu'elle était roulée
et parce qu'elle était sur des bœufs, traînée par un char neuf. Frères et sœurs, je voulais vous dire quelque chose. Peut-être que vous ne le savez pas. La Bible dit que par notre témoignage, on sauve des âmes. Mais par nos témoignages, on peut perdre des âmes. Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts à côté de nous. Et des fois, vous leur posez la question, ils disent, je ne deviens pas chrétien, moi. Pourquoi? Tu sais pourquoi je ne deviens pas chrétien? Ben parce que les chrétiens n'ont pas de témoignage. Dites-moi la vérité, les pasteurs, ça ne vous fait pas mal au cœur, je vous dis ça? Ça vous fait pas mal au cœur? Quand des inconvertis, écoutez, j'ai écouté de mes propres oreilles dans ma famille. Il m'a dit, c'est dur pour moi de venir à Dieu. Ben oui, hein, c'est dur pour moi de venir à Dieu maintenant. Si on aurait un bon témoignage, on se gagnerait des âmes. Frères et sœurs, faisons attention. Comment nous portons l'œuvre de Dieu? Je vous le redis ce matin, elle ne se roule pas, elle se porte. Et là, il y a un dégât immense. Et puis David, écoutez, pour la solution, il dit, écoutez, il faut la renvoyer à Obed-Edom là-bas. Obed-Edom n'a rien demandé, c'est un serviteur de Dieu. Et la Bible dit que quand l'ange de l'Éternel rentre dans sa maison, la Bible dit que l'Éternel bénit sa maison et toute sa famille à cause de l'arche de l'Éternel. Frères et sœurs, vous voulez la bénédiction ce matin? Vous voulez les bonnes choses en Dieu ce matin? Il ne faut pas que l'arche elle reste dehors. Il faut qu'elle soit innocente de notre présence. Moi je vous dis ce qu'il y a dans mon cœur. Il faut que l'arche reste demeurée dans notre maison. Et puis écoutez, c'est simple, c'est pour vous faire comprendre, on s'aide ensemble ce matin. On ne voit pas une fois Obed-Edom parler. Et quand on rentrait dans sa maison, certainement que la première chose qu'on voyait Mario, c'était pas ses rideaux, c'était pas des chaises, c'était pas son langage. Quand on ouvrait la porte, il n'avait pas besoin de parler. Il y avait l'arche au milieu. Elle brillait. Frères et sœurs, dites la vérité. C'est ça que Dieu veut. Quand on ouvre la porte de vos maisons, il veut qu'on le voie à lui. Écoutez, c'est une prière. Ce que je prêche, j'essaie de le vivre et je veux le voir. Moi, je veux quand les gens rentrent chez moi, qu'ils voient le Seigneur. Mieux qu'elle est au sein. J'ai pas envie qu'ils voient des choses. Je veux qu'ils voient Dieu. Est-ce que tu veux que les gens voient le Seigneur chez toi? Vous savez, c'est quoi en fait quand le message ce matin? Remets Jésus au centre de ton foyer. Remets-le au milieu de ta maison. Jusqu'à présent, tu l'avais mis de côté. Jusqu'à présent, il était derrière. Et la Bible a dit que David, lui, on vient bien informer. David, t'as vu ce qui s'est passé là-bas dans la maison d'Obed-Edom? L'Éternel a béni sa maison. Et puis ses enfants, et puis son bétail. Il y a eu la grande bénédiction. Et David, il a compris maintenant. Vous savez ce qu'il fait, David? Il se remet en route. Quelle beauté, Seigneur. Il dit, moi aussi, je veux être béni. La bénédiction, c'est que pas pour les autres. Moi aussi, je veux que l'arche de l'alliance est dans ma maison, j'ai bien. La Bible dit que David se remet en marche. Écoutez, c'est ça le petit mot qui est décroché là. Qui voudrait se remettre en marche, madame? Qui veut aller chercher les valeurs de Dieu? Qui veut aller reprendre ce que l'ennemi avait pris? Qui veut aller chercher Jésus ce matin? Il faut se remettre en marche. Mais David dit, attendez, on ne va pas faire la même erreur. Ça c'est beau. Il faut que je regarde là. Attendez, il y a eu un problème le jour que je cherche dans la Bible. Le Seigneur l'a dit, il ne faut pas déplacer les bornes anciennes. Les bornes anciennes, c'est qui? C'est le pasteur, non? C'est qui la borne ancienne? Attendez, il faut que je trouve là. Ce que Dieu a dit à Moïse, l'arche de l'alliance, livre de Nombre. Mais c'est quoi la borne ancienne? Parce qu'il y en a qui chantent, oh, on ne déplacera pas les bornes anciennes. Je ne sais même pas ce que c'est que la borne ancienne. La borne ancienne, c'est l'évangile, c'est la parole. Amen. Ben oui, la borne ancienne, c'est pas, excusez-moi, mais la borne ancienne, c'est la parole de Dieu. Amen. Il y en a qui le chantent, mais ils l'ont déplacé. Il faut mieux moins chanter la Bible. Et David, il le vit là. Il regarde dans le livre des Nombres et dit stop. C'est pas comme ça que les dieux l'ont porté. C'est pas comme ça qu'ils l'ont conduit. Mais c'est comment David? Ça y est, il est en train de prendre une réaction, David. Ben oui, je veux changer maintenant. Je veux changer, je veux plus faire la même erreur. Qu'est-ce qu'ils ont fait les anciens? Ben, ils regardent dans le livre des Nombres. Il fallait qu'une famille particulière, les Lévites, porte l'arche sur leurs épaules, qu'ils font 6 pas, qu'ils sacrifient un bœuf, qu'ils tuent un veau, et puis qu'ils marchent en direction de Jérusalem. Et David dit, eh, mais c'est dur, hein. C'est souffrant, mais c'est comme ça que Dieu veut. C'est des mots tout simples que je vous rappelle ce matin. C'est dur, c'est souffrant, c'est difficile. Oui, mais c'est comme ça que Dieu veut. Et l'arche de l'alliance, je vous le dis ce matin, l'évangile, écoutez, le ministère, ça se roule pas, ça se porte. C'est pas une facilité. Vous me voyez comment derrière là? Je suis en train de vous prêcher, j'ai un poids et m'écrase comme ça. Ah oui, crois que c'est facile.
L'évangile, c'est pas facile. Le ministère, c'est pas facile. C'est lourd. Il faut le porter. Et la Bible a dit que David, lui, il se met en marche, mais il veut faire ce que la Bible enseigne. Mais pour nous, Seigneur, c'est quoi qu'il faut l'apporter? Comment l'évangile aujourd'hui? Et Dieu m'a mis un verset tout simple. Tu veux voir comment qu'elle se porte, l'évangile? Tu veux savoir c'est quoi la bande ancienne? Remonte dans le livre des Actes, la première église. Acte 2, 42. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Amen. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Quelle beauté, Seigneur. Et la crainte du Seigneur. Ah, il n'y en a plus de crainte, hein. Et la crainte du Seigneur s'emparait de chacun d'eux. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les mains des apôtres. Et ils partageaient leur nourriture avec simplicité de joie. C'est ça la parole ancienne. C'est la parole de Dieu. Amen. Il ne permettra pas à la femme d'enseigner. Tu ne seras pas rempli de vin doux. C'est ça les bornes anciennes. On peut chanter tant qu'on veut. Mais si on ne le vit pas. Et bien David il est en train de dire je le vis. Je veux la porter. Et je veux continuer. Et la Bible dit que David il commence à porter. Les Lévites portent l'arche. On continue 5 minutes. La Bible dit qu'il porte l'arche de l'alliance. Mais une réjouissance extraordinaire. Et puis j'avais dit ça cet été. Ça avait béni mon cœur parce que devant Dieu, c'est vrai. Je veux le vivre, moi. Si je ne veux pas le vivre, je mets le message de côté. Je vais prêcher ce qui m'arrange, je veux le vivre. Je veux le vivre, ça. C'est pas marqué ce que je vous dis là. Mais quand les Lévites rentraient chez eux, c'était quand même une caisse en or, c'est vrai. Avec l'arche de l'alliance, les mannes, le bâton d'Aaron, il y avait les commandements, il y avait tout à l'intérieur. Ça ne devait pas être léger. Parce que l'évangile, elle est lourde, hein, c'est pas du léger. Hein. Entre parenthèses. Quand les Lévites rentraient chez eux, je vous le promets, il y avait certainement des marques sur leur vêtements. Et les premiers qui voyaient les marques, ce n'étaient pas les gens de l'extérieur. C'était les gens qui étaient à l'intérieur. C'est pas la peine, écoutez, de jouer l'apparence. Hein. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai été là-bas, j'ai fait tel pays. Écoute, le plus grand des témoignages qu'on a écouté dire un jour, tu veux savoir comment je suis, demande à ma femme et mes enfants. C'est tout. Quand les enfants étaient dans la maison, ils voyaient leur père avec des marques. Et devaient dire certainement, c'est simple. C'est quoi les marques, mon père? Il y a des petites 5 ans, 8 ans, 10 ans. Les marques. Eh bien un jour, Dieu a choisi notre famille. On n'était pas meilleurs que les autres, tu sais. Et la grâce de Dieu a voulu que ça se fasse comme ça. Qu'on soit chargé de porter l'arche de l'alliance. C'est pour ça que tu es parti toute la journée, mon père. C'est pour ça que tu n'es pas avec moi l'après-midi. Mais oui, c'est les marques de l'évangile. C'est les marques de l'alliance. Les pasteurs, on a tous subi ça un jour. J'ai mon petit à 20 ans devant moi. Tout le monde pourrait dire ce que je vous dis, je ne suis pas le seul. Combien de fois ça nous a arrivé de pleurer? Et ton petit 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 8 ans, tu n'as jamais joué au ballon avec moi. Pourquoi j'ai pas le droit de faire ça? Pourquoi on ne peut pas aller là-bas, nous? Pourquoi il n'y a pas ceci là-bas, nous? Puis des fois, tu dis rien, toi. Mais tu le sais dans ton cœur, mon fils. Le Seigneur m'a appelé. Je suis un serviteur de Dieu. J'ai plus le droit d'aller là-bas, moi. J'ai pas le droit d'acheter ça. Et puis ça, j'ai pas le droit de le porter non plus. Mais mon père, c'est dur. Oui. Mon fils, c'était comme ça. Mon fils, en 2008, tu savais pas, t'avais 3 ans, toi. Quand mon foyer commençait à basculer. Et puis que Dieu a rallumé des désirs quand j'étais tout petit. Et puis qu'il m'a appelé par une prophétie. Il m'a dit, je t'ai choisi. Et puis j'ai lu toute ma vie se dérouler pour moi. Et puis un feu est rentré dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, je reprends le flambeau. Tu ne sais pas, toi, ça. Mais c'est pour ça que je ne vais pas là-bas. Mais pourquoi je porte le ministère? Tu ne comprends pas, toi? Frères et sœurs, quand on porte sur nos corps les marques de Christ. Frères et sœurs, qu'est-ce que nos enfants voient chez nous? Écoutez, devant Dieu, c'est vrai. Si vous saurez comment j'ai horreur de dire ce que je vais dire maintenant. Hier, on a fait les 50 ans de mon ministère. Mon père n'a jamais été un pasteur, moi. Ça a toujours été un chrétien simple. J'ai jamais écouté dire mon père un mensonge. J'ai jamais écouté mon père dire un mot dépassé. J'ai toujours eu un homme de Dieu. Un homme, quand j'arrivais le matin, qui priait. Vous savez ce qu'elle me disait, ma mère? J'avais 18 ans, elle est à Nice. Je revenais d'une sortie, j'étais pas bien. Elle dit, il est beau le monde, hein. Et elle me reparlait de l'évangile encore. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Hop, je repartais. J'étais à bout, en fait. Quand on est jeune, ça nous met mal à l'aise. Je lui nous parle du Seigneur. Puis je revenais, vous savez ce qu'elle faisait exprès pour moi? Elle le sait plus, ça. Elle mettait des cantiques. Il y avait des marques.
Laissez ça que nos enfants veulent voir. Joue pas au sentiment ce matin. Faut revenir, Steph. Gloire à Dieu. Faut revenir à la véritable évangile. Faut porter les marques du Christ sur nos épaules. Nos enfants voient, on n'est pas n'importe qui. On est des porteurs de l'évangile. Gloire à Dieu. Et puis la parole, écoutez, j'avance vite. Voilà, je laisse parler mon cœur. Il y a une grande réjouissance, ils sont là, ils sont tous ensemble, et là, l'archer sur les épaules. Et puis il marche, et la Bible dit qu'il commence à faire monter l'arche de l'Alliance. Elle arrive, l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Et allez, je décroche le mot ce matin. La bénédiction arrive. Jésus arrive. La présence de Dieu arrive. Attends-la ce matin. Elle arrive, elle monte en direction de chez moi. Et la Bible dit que l'arche commence à monter. Une réjouissance terrible, ça change des cantiques. Écoutez, il y a quelque chose de glorieux. Il y a tous les instruments qui sont là, les sacrificateurs. Mais là, la Bible dit qu'au lieu de se réjouir, il y a une femme qui est dans sa maison. C'est la femme du roi. Écoutez, elle aurait pu se réjouir, elle. Ça faisait 20 ans que l'arche de l'Alliance était plus là. La bonne nouvelle arrive, la joie elle rentre. Vous savez ce qu'elle fait, Michael? Elle est dans sa maison, Steph. Elle ne sort pas. Elle ouvre la fenêtre et elle le méprise dans son cœur. Ça veut dire qu'elle ne participe pas à la bénédiction. Au lieu de se réjouir, au lieu d'être dans la joie, au lieu de faire comme tout le monde, elle participe à la bénédiction. Mais c'est pour nouvelle, ma soeur. Ça fait 20 ans que vous attendez ça en Israël. Réjouis-toi. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Ça fait combien de temps que tu attendais la bénédiction de ton mari, de tes enfants, de la guérison? Dieu t'a accordé. Tu es toujours dans ta maison. Tu es toujours dans ta maison. Mais sors ce matin. Viens te réjouir ce matin. Et la Bible dit que Michal, frères et sœurs, elle est dans son cœur en train de mépriser le roi. Elle n'est pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe. Tu n'es pas d'accord avec ton mari. Tu n'es pas d'accord qu'il s'est levé. Tu n'es pas d'accord à la bénédiction. Elle le méprise dans son cœur. Quand David ouvre les yeux, il y a tout le peuple qui est là, tout le monde se réjouit. Vous croyez qu'il n'avait pas vu que sa femme n'était pas là? Vous croyez qu'il n'avait pas vu que sa femme était difficile? Que sa femme, elle était dure? Moi, le premier, frères et sœurs, si je fais l'œuvre de Dieu et que ma femme ne participe pas avec moi, je vous le promets, je ne vais pas continuer longtemps. Ah oui. Ça va être difficile pour moi. Devant Dieu que c'est vrai ce que je vous dis. Combien de fois, dans notre ministère, nos campagnes nous aident, et quand ça ne va pas, elle dit ça ne va pas ça. Il faut faire comme ça des fois. Ah, ça nous pique ici, hein. Et heureusement qu'on a une femme pour s'appuyer. C'est ce qu'il disait mon oncle hier. Mais elle, frère et sœur, il ne peut pas s'appuyer sur elle. C'est la fille du roi Saül. Il n'y a pas plus durement que elle. Elle le voit danser, elle le voit chanter. Dans son cœur, elle le méprise. Il aurait pu se décourager, David. Il aurait dû tout arrêter. Et vous savez ce qu'il fait, David? Il continue. Il avance. Il continue le sacrifice. Et continue à chanter. Et puis il continue à marcher. Écoutez, je ne sais pas à qui je m'adresse ce matin. Il y a eu des obstacles dans ton foyer. Ta femme n'est pas d'accord, c'est dur. Ton foyer est difficile, c'est vrai. Le diable a voulu t'arrêter, c'est vrai. Peut-être que tu es découragé ce matin. Je relance l'appel que j'ai fait hier jour. De toute façon, on est tous ensemble. Il y a un ministère ce matin, peut-être, qui voulait s'arrêter. En partant de la régionale, j'ai pas eu mon mot. Je vais trouver Steph. Et puis j'en peux plus, j'en ai marre. C'est dur. Mais le Seigneur est en train de te dire ce matin, fais comme David, continue. Amen. Continue. Amen. Continue. Avance ce matin. Et David ne regarde pas qu'elle n'est pas là, il continue, il avance, frères et sœurs. Vous savez ce qu'il est en train de faire, David? Il est tellement dans la joie. Et on va retrouver le message d'hier. C'est un homme qui fait du bien. L'arche est rentrée, il continue, il apporte des choses à Dieu terribles. La parole de Dieu nous dit qu'il va commencer à prendre du pain. Dieu que c'est beau, Seigneur. Et il va commencer à le distribuer à nous, le peuple. Aux jeunes, aux vieux, il distribue le pain, il distribue, il donne, il partage, il partage. Puis quand je regarde dans mon cœur, je dis, Seigneur, quand il avait 17 ans, c'est pas lui qui a couru vers ses frères pour leur apporter du pain. 13 ans se passent, il a 30 ans. Il est roi sur tout Israël, il a fait monter l'arche. Écoutez, tout le monde a les regards sur lui, il a une position la plus importante du pays, mais il a toujours du pain. Ça veut dire que le temps, la position, ne le fait pas changer. Pas trop comme nous, quoi. Quand on se convertit ici, il y a le pain. Hein. Quand on se lève pour l'évangile, il y a le pain. Hein. Il ne faut pas trop nous donner de fonction. Hein. Parce que le pain, on n'a plus trop. Hein. Ben, David dit que je suis roi, ou prophète, ou un petit berger, et j'ai du pain. Et je ne change pas. Et je cherche le faire pour lui. Frères et sœurs, il ne faut pas changer. Il y en a trop qui changent.
On s'appelait avant, comment qui prêchait le frère là-bas. C'est difficile maintenant, hein. C'est plus comme avant, hein. Il a changé. Tu te rappelles les foyers là-bas quand on est vers eux, comment qui parlait du Seigneur? Je te le dis entre toi, c'est plus le même foyer. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu du changement. C'est pas Dieu qui a dit ça dans le livre de Jérémie? Je t'avais planté comme une vigne excellente. Le plus beau des fruits. Et pourquoi as-tu changé comme ça? Dieu voudrait te le dire ce matin. C'est quoi qui t'a fait changer? C'est quoi qui t'a fait abandonner ton premier amour? Peut-être qu'il n'y a plus de pain dans ta maison ce matin. C'est pas Jésus qui a dit je suis le pain qui est descendu du ciel. Frères et sœurs, ne changeons pas. Il y a toujours du pain à donner. Et David va commencer à bénir le peuple. Alors écoutez, il n'y a pas plus beau, il est peut-être sur une estrade comme moi. Et il bénit le peuple, il bénit le peuple. Tout le monde vient, il donne du pain, il donne du pain, il donne des raisins, des gâteaux, il donne de la viande, il donne des choses extraordinaires, il fait droit, il fait justice. Écoutez, c'est une journée glorieuse. Oui, mais dans sa maison, il y a un problème quand même. Ben oui, il faut bien regarder quand même. Milka n'est pas là. Ben oui, il bénit le peuple, mais dans sa maison, c'est la ruine là-bas. Alors c'est facile d'être un moyen de bénédiction chez les autres. Quand chez nous, ça ne va pas. Et comme David est un homme de Dieu, ça ne lui suffit pas de bénir les autres. Il faut que je retourne chez moi. Il y a un besoin de ma maison. Et David vient pour bénir sa maison aussi. Et quand il vient pour bénir sa maison, vous savez c'est qui sort à sa rencontre? C'est sa femme. Elle ne veut vraiment pas la bénédiction. Elle ne veut vraiment pas que ça change. Elle ne veut vraiment pas sortir. La Bible dit qu'elle se plaît dans sa position. Elle sort à sa rencontre. Et vous savez ce qu'elle fait la première critique? Elle dit tu t'as fait comme devant tout le monde comme un homme de rien. Tu t'as dépouillé de ton vêtement royal, t'as sauté, t'as dansé. Jamais un roi, c'est comme cela. Maintenant ton père ne l'aurait jamais fait. Mais dis ce que j'ai fait, ma soeur. C'est pour Dieu que je l'ai fait. C'est pas pour les autres que je l'ai fait. Ça brûle dans mon cœur. Dieu a trop fait pour moi. Mais elle n'est pas d'accord, Milka, elle. Vous savez ce qu'elle dit sur elle? Que Milka a voulu produire une descendance à David, mais elle n'enfantera plus rien, ou rien du tout, jusqu'à sa mort. Alors il lui portait du fruit. Mais parce qu'elle n'a pas reçu la bénédiction, parce qu'elle a dit non, frères et sœurs, elle ne veut pas que ça vienne chez elle ne produit rien du tout. Vous savez ce qu'a dit la Bible? Proverbe chapitre 14. La femme sage, elle construit quoi, les sœurs? La femme sage, les sœurs, elle construit quoi? Elle bâtit sa maison sur le roc. Mais là, insensée, elle la renverse de ses propres mains. Je vous donne un conseil, ne soyez pas comme Michal, mais soyez avec vos maris, dans le service, dans le témoignage, dans l'œuvre de Dieu. Écoutez, je vois un petit peu cette histoire, je continue 5 minutes. C'est marqué tout de suite que David rentre dans sa maison et Dieu lui donne du repos. Si Dieu lui donne du repos, c'est parce qu'il est fatigué. Tout ce que je vous explique, je ne crois pas que ça dure une journée. Peut-être un mois, peut-être 15 jours. Et je sais que David est fatigué. Stéphane, ça arrive d'être fatigué. Les sœurs, ça vous arrive d'être fatigué? Lui, il était fatigué à cause de l'Arche de l'Alliance. Fatigué parce que sa femme n'est pas d'accord. Fatigué parce qu'il a remporté la victoire contre les Philistins. Fatigué des fois de la maladie. Fatigué à cause de nos enfants. Fatigué à cause de nos foyers. Fatigué à cause de l'épreuve. Il est fatigué, David. À votre avis, il fait quoi? J'ose le dire quand même ce matin? Ben, je vais me faire une croisière. Ben oui, ça va pas. Je suis fatigué. Écoute, viens, on va aller dans plus de restaurants, on a les moyens. On va prendre un peu de repos. T'as vu là-bas, il y a un chanteur, écoute. Plus c'est loin de chez nous, c'est en Espagne. Tu sais ce qu'on fait? Le Seigneur a pas dit non, de toute façon. On va laisser bader 3-4 jours là-bas. On va écouter le chanteur, on va se faire un restaurant, on va boire une coupe de champagne. Ça va changer. C'est ça qui fait David. Quand ça ne va pas chez lui. C'est ça qui fait David. Le plus beau des restaurants, le plus beau des voyages, la plus belle des autos. Dites-moi la vérité, vous croyez que c'est ça qui change les problèmes? Vous savez ce qui fait David? Quand ça ne va pas, quand il est fatigué, il rentre dans sa maison. Et c'est marqué comme ça. L'Éternel lui donna du repos. Amen. Gloire Dieu. Les sœurs, devant Dieu, c'est tout simple. Arrêtons de chercher ailleurs. Le repos, c'est Dieu. Amen. Il dit que l'Éternel le délivrera de tous ses ennemis. Je suis obligé de continuer 5 minutes. Amen. Mais ici, ça brûle toujours, là. Il y a un combat qui est à côté de lui. C'est le prophète Nathan. Ils sont toujours comme ça ensemble. C'est sans confident. Je ne veux pas dire que ça serait un foyer pour nous ce matin avec une campagne. Et il est en train de regarder, Steph, tout ce qui est en train de se passer. Et il dit, tu vois Nathan, il y a quelque chose. Avec ce que Dieu a fait pour nous, là. Il dit, je suis le roi d'Israël. Et ma maison, il dit, c'est la plus belle.
il y a des pierres précieuses, il y a du bois de cèdre, il y a tout dans ma maison. Il dit, c'est la plus belle des maisons. Il dit, j'arrive pas à concevoir que le grand Dieu du ciel, il habite sous une tente. Ça veut dire, moi, j'ai tout ce qu'il y a de plus beau, et puis lui, en réalité, excusez-moi, il a tout de ce qu'il y a de plus simple. Ça veut dire, moi, j'ai toutes les places, et puis le Seigneur, il a la dernière place, quoi. Ah, je me fais comprendre comme ça, j'ai pas d'autre mot. Ça veut dire qu'il a décidé quelque chose, David. Il a décidé de faire plus grand pour lui. Frères et sœurs, dites la vérité. On a beaucoup de choses aujourd'hui. Il faudrait comprendre quelque chose, on a tout. Quand on réalise tout ce qu'il a fait pour nous, des fois je dis, Seigneur, t'as tellement fait pour moi. J'étais dans la misère, dans le péché. Tu m'as sauvé, tu m'as appelé au ministère, tu as exaucé mes prières. Quand j'ai eu besoin de toi, tu as été là. Et toi, je te mets à la dernière place, en dessous d'une tente. Vous savez ce qu'il a envie de faire, David? Il veut construire un temple. Il veut faire quelque chose de grand. Il dit, il faut que je bâtisse une maison pour l'Éternel. Il faut que je lui donne la plus belle des places. Écoutez, Nathan, il aurait pu dire, David, t'en as pas fait un peu trop. T'en fais beaucoup, un petit peu maintenant. Mets-toi un petit peu de côté. Vous savez ce qu'il lui dit, Nathan? David, fais tout ce qu'il y a dans ton cœur. L'Éternel est avec toi. Je vous le dis encore ce matin. Ne décourageons jamais un frère qui veut faire plus pour nous. Je le dis des fois même aux plus anciens. Ils vont où les jeunes? Et ça nous ici. Ils veulent faire tout pour Dieu. Il veut travailler pour le Seigneur. Il veut que Dieu se déploie. Frères et sœurs, il a un désir, David. Et Dieu vient à son secours. Il dit, écoute maintenant, je vais dire à David. Je finis là-dessus. C'est pas lui qui va me construire une maison. Ça a été un homme de guerre. Il a versé du sang. Il dit, c'est son fils, Salomon, qui va le succéder. Quelle beauté, Seigneur. Il dit, c'est lui qui va reprendre le relais. C'est lui qui va construire une maison. Mais par contre, et ça m'a plu. Tu diras à mon serviteur David, qui se souvient, quand il était derrière le troupeau, derrière le pâturage, parce qu'aujourd'hui c'est un grand monsieur, il est roi, il a l'onction, il donne du pain, tout le monde a les regards sur lui. Dis à mon serviteur David, qu'il n'oublie pas, quand il sortait la brebis, dans le pâturage, quand son père l'avait oublié, mes regards étaient sur lui. Je l'ai cherché et je l'ai mis roi d'Israël. Il faut l'oublier ça. Et Dieu me disait dans mon cœur, Jordan, n'oublie pas, là où je t'ai sorti, quand Porton portait des regards sur toi, je t'ai sorti, je t'ai arraché le danger. Des fois on a oublié, frères et sœurs, de ce que Dieu a fait pour nous. Il va dire à mon serviteur David que j'ai marché partout où il a marché. J'étais avec lui. C'est pas possible, Seigneur. Quand il a perdu son fils, oui, j'étais avec lui. Quand il a remporté la victoire, oui, j'étais avec lui. Quand il a pleuré, oui, j'étais avec lui. Et Dieu voudrait te rappeler ça ce matin. Dieu t'a pas oublié. Dieu voudrait te dire. Ça vous dérange pas si je dis quelque chose à quelqu'un? Amen. Ma cousine, ce matin je pensais à toi. Et je priais pour toi. Et le Seigneur, il me dit, tu diras à ma servante. C'est pour ça que j'ai vu que tu chantais un cantique. C'est pas une grande chanteuse, hein. Mais le Seigneur, il m'a dit, tu l'appelleras pour chanter un cantique. Et tu lui diras à ta cousine que j'ai marché partout où elle a marché. C'est pas de l'émotion, ça. C'est poussé par l'esprit que tes hommes parlent. Amen. Dieu. Steph, le Seigneur voudrait te le rappeler. Que partout où tu as passé. Mais je le sais, mon frère, mais c'est bon de se le rappeler. Dieu me disait, tu iras au foyer à Steph et à la carte. Dans les problèmes, les pleurs, les misères. J'ai marché partout où il a marché. J'ai été avec lui. Amen. Stéphane, Dieu est avec toi. Frères et sœurs, je ne veux pas citer des noms comme ça. Je citerai les noms que le Saint-Esprit me dira de dire. Tu crois que tu es oublié par Dieu? Dieu a marché partout où tu as marché. Il a vu tes larmes, ta souffrance, ta maladie. Tu étais où, Seigneur? Mais j'étais là. Je suis avec toi ce matin. Et je serai avec toi. Et je t'abandonnerai jamais. Et Dieu l'Éternel t'annonce. Ah, Dieu, que c'est beau. Tu as voulu construire une maison, ça ne sera pas possible. Il t'annonce que c'est lui qui va te bâtir une maison. Dieu, que c'est beau. Mais c'est quoi la maison, mon oncle? Que le Seigneur a été nous préparer. Je finis là-dessus. Il essuiera tous les larmes de nos yeux.
La mort n'existera plus. Toutes choses anciennes seront passées. Gloire à Dieu. Le deuil, Pour la gloire. frères et sœurs, je ne sais pas si ça vous fait du bien ce matin. Mais je crois qu'il faut reprendre les valeurs de Dieu et bien les remettre à leur place. Moi, je ne veux pas aller plus loin, Antoine. J'ai envie de prier. On prie le Seigneur ensemble. Hier, l'appel qui a été donné